On était j'allais dire en direct de Washington parce qu'on avait des intervenants qui ont bien voulu partager avec nous de la Banque mondiale. Dans ce panel, on a également le plaisir de recevoir, j'espère qu'au niveau de la région, on va assurer la connexion, avec M. Daniel Van Dijk, qui est président du Conseil consultatif fédéral des aînés en Belgique et qui va faire l'intervention à distance. Enfin, Oui, j'attends. bonjour. Bonjour Daniel Van Dijk. Bonjour, Président. On vous entend très bien et vous êtes en direct avec la CNR. Et là, on a discuté dans un premier panel de l'inclusion des seniors avec un regard croisé Oui, de... je vous suis depuis le début, et je trouve que votre event est vraiment de très, très haut niveau. Participant à d'autres events dans d'autres pays, je peux vous dire que vous êtes d'une qualité exceptionnelle quant à vos interventions, et j'espère que je pourrai recevoir les présentations qui ont été faites. On va commencer par vous faire des applaudissements avant même d'avoir les mains. Ça va être super excellent cette fois. Je ne sais pas si la caméra fonctionne, mais si vous m'entendez, c'est le principal. Donc, merci en tout cas au peuple marocain, merci à vous pour votre invitation. Merci aussi surtout à la CMR, aux universités qui sont là. Un petit merci, un grand merci à l'équipe technique et Madame Icario qui a eu des difficultés depuis une semaine avec moi pour établir cette liaison, mais je crois qu'elle fonctionne. En tout cas, on pourra l'applaudir aussi pour sa patience, en tout cas, sur la connexion. Merci. Vous dire aussi que d'abord, le problème des pensions en Belgique fait partie de la sécurité sociale en général, je vais dire sécurité sociale qui, je rappelle, en Belgique est gérée par les partenaires sociaux, donc les patrons et les syndicats. Ça représente à peu près 50 milliards d'euros les pensions par an pour à peu près 3 millions de pensionnés. 3 millions de pensionnés de retraites payées pour 12 millions d'habitants, donc vous voyez vraiment la proportion. Je ne vais pas vous assaillir de chiffres. Je tiens simplement à féliciter les presque 7000 pensionnés, euh, euh, les 7000 seniors marocains qui ont une pension méritée du fait qu'ils ont travaillé en Belgique, ils ont cotisé pour leur pension. Il y en a plus de 7000, je veux dire, qui habitent chez vous. On les félicite en tout cas pour la carrière qu'ils ont fait chez nous. Alors, dans ce cadre, dans ce Daniel, si tu permets, si tu peux juste activer la caméra, comme ça on va avoir le plaisir et où ce que je de veux. voir Ah, et de... voilà, voilà, ça y est. Voilà, ouais, bien. Merci. C'était à moi. Excusez-moi. Moi, double ovation, ça c'est magnifique. Ça. Merci. La générosité marocaine. Non, non, merci. Donc, nous sommes dans un système général, je vais dire, de sécurité sociale. L'Office national des pensions est géré paritairement. Le gouvernement, face à cette explosion, je veux dire, des dépenses pour les pensions et aux perspectives démographiques telles qu'elles ont été dites jusqu'à présent, le gouvernement a mis en place deux instruments supplémentaires, qui est le Comité national des pensions, qui est chargé d'une réflexion sur l'avenir financier et économique de notre système. Est-ce qu'un système à point, retard de l'âge de la retraite, etc., mais plutôt l'aspect financier. Et alors, il a mis en place un conseil consultatif fédéral des aînés qui, lui, apporte plus sa contribution quant à ce qui se passe dans la vie réelle par rapport aux discussions, aux décisions politiques qui sont prises. Donc, pour pouvoir avoir l'adhésion, je veux dire, des pensionnés à la problématique de réforme des pensions telle que nous l'abordons pour l'instant, le gouvernement a voulu mettre autour de la table des acteurs de la vie réelle. Ces acteurs de la vie réelle qui se déclinent à plusieurs niveaux. Au niveau municipal, puisque nous avons maintenant ce qu'on appelle des conseils consultatifs communaux des aînés, qui se cherchent principalement de problématiques locales comme la mobilité, les trottoirs, l'accès aux soins de santé, un- une grosse contribution maintenant quant à la pandémie pour sensibiliser les seniors à la vaccination, par exemple. C'est au niveau local, à travers les comités des aînés, que ça s'est fait. Alors, au niveau régional, nous avons aussi des compétences. Je ne vais pas vous assainir toutes les lasagnes, je vais dire belges, mais de pouvoir. Mais au niveau régional, il y a des compétences qui sont au niveau régional. Il existe des comités, je pense, d'aînés au niveau régional, par exemple pour les homes.
les normes des hauts, mais aussi l'accessibilité des soins de santé dans les normes de dépendance, etc. Et puis après, au niveau fédéral, nous avons ce qu'on appelle le Conseil consultatif fédéral des aînés, qui a été institué par une loi le 8 mars 2017. Et tous les 4 ans, les membres de ce comité, qui sont 23 effectifs plus 23 suppléants, sont renouvelés. Nous avons été désignés le 7 juillet 2017 et nous serons bientôt dans une procédure de renouvellement au début d'année. Alors, ce Conseil consultatif fédéral des aînés est constitué de manière équilibrée nord et sud, vous savez, les flamands et les francophones en Belgique, hommes et femmes, et alors au niveau philosophique. Donc, qui fait partie de ce conseil? De personnes individuelles, mais qui sont envoyées par leur association de pensionnés, mais actifs, association, qu'elle soit du côté gauche, milieu ou droite, je vais dire, mais on respecte vraiment un équilibre philosophique, ce qui permet que lorsque nous remettons des avis par consensus, c'est surtout le consensus qui est recherché et il devient plus fort quand nous les proposons aux autorités. J'y reviendrai après. Donc, ce qui est important chez nous, c'est que ce conseil puisse donner des avis d'initiative ou à la demande de la Chambre des représentants ou des ministres. Vous devez savoir que les délégués des ministres ou les ministres eux-mêmes, quelquefois, participent à nos travaux. Ils ont un regard, je vais dire, d'observateur sur nos travaux. Alors, sur quoi devons-nous prendre des initiatives de remettre des avis? D'abord, certainement sur les pensions. Nous venons de remettre un avis sur la pension minimum qui doit être supérieure au seuil de pauvreté, par exemple. Nous remettons tous les ans un rapport annuel et vous pouvez le consulter sur notre site avec les différents avis que nous avons remis. Donc, sur les pensions, sur l'égalité des chances, hommes et femmes aussi, et autres, et agisme, intégration sociale, lutte contre la précarité, ce qui est important, je vous ai parlé d'être au-dessus du seuil de pauvreté. Nous sommes aussi compétents pour l'accessibilité aux soins de santé et nous sommes aussi compétents sur tout ce qu'on appelle mobilité. Donc ça, c'est le rôle du Conseil tel que nous l'avons jusqu'à présent. Alors, on m'a demandé de faire un peu quelques retours d'expérience. Le retour d'expérience, c'est que, outre le fait de répondre aux demandes, je veux dire, des ministres, qui pour l'instant sont très actifs, puisque nous venons en préparation du budget de l'État belgique pour l'année prochaine. Nous avons ce qu'on appelle une expérience de nouvelle politique gouvernementale. Donc, chaque ministre doit, devant les représentants, la Chambre des représentants, dire ce qu'il va faire l'année prochaine et avec quels moyens, etc. Mais par rapport aux choix politiques qui sont faits par les ministres, nous avons un avis à donner et nous sommes occupés à travailler là-dessus. Mais par exemple, nous allons sortir la semaine prochaine 4 avis qui sont quand même très concrets et très intéressants. Un avis donc sur les pensions avec l'accessibilité aux pensions et la pension minimale à 1500 euros chez nous net qui arrivera dans 2 ans puisque nous aurons une augmentation de 22% de la pension sur cette législature qui dure encore 2 ans. Nous aurons un avis sur la mobilité puisque nous sommes occupés à discuter du nouveau contrat de gestion des chemins de fer chez nous, où l'accessibilité au quai, le problème de l'accessibilité au ticket de train, etc. Nous avons un avis aussi sur l'accessibilité au guichet automatique des banques pour l'octroi d'argent cash, je vais dire, puisque ça devient de plus en plus numérique. Et là se marque clairement, comme certains d'entre vous l'ont signalé, le problème de la fracture numérique qui est de plus importante pour les personnes âgées en devant utiliser un smartphone pour quasiment tout ce qui se passe. Enfin, nous avons un avis sur la santé concernant la lutte contre la maladie d'Alzheimer, par exemple. Ces avis seront disponibles dès la semaine prochaine sur notre site, mais vous pouvez voir que nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir apporter là-dessus. Donc, il est important que ce retour d'expérience soit fait. Ensuite, lorsque l'avis est envoyé à la Chambre et au ministre, le ministre a 3 mois pour nous répondre. Donc, il doit nous dire s'il est d'accord ou pas et quelles réformes il peut envisager, etc. Ce n'est pas obligatoire, ce qui est un de notre regret, mais je dois vous dire que l'équipe ministérielle actuelle est beaucoup plus ouverte
que le gouvernement précédent, où chaque fois, à chaque réunion de notre bureau et de notre conseil, les porte-paroles des différents ministres, des 4 ministres desquels nous dépendons, sont présents et apportent un peu leur analyse et leur point de vue. La preuve, c'est que nous avons pu, par exemple, faire reculer le problème chez nous de la pension à points, parce que la réflexion n'était pas encore suffisamment claire, je vais dire, et limpide de ce côté-là. Voilà, donc ça, c'est quelques retours d'expérience que je voulais vous faire. Merci. Alors, quelques recommandations peut-être comme Oui, ça. allez-y. Donc, Allez-y. moi, je crois qu'il est important pour susciter l'adhésion des citoyens et des seniors en particulier, de créer ces lieux de dialogue et de discussion, je veux dire, que ce soit au niveau municipal, régional ou fédéral, parce que ce retour d'expérience et surtout l'impact que ça a sur le VPL, ce sont eux qui peuvent vous l'apporter, qui peuvent vous la transmettre et vous la faire vivre. Deux, je crois qu'il est important de bien veiller à la composition de ces différents comités. Il ne doit pas y avoir que des aînés dans ces comités. Il doit y en avoir, c'est certain, mais il doit aussi y avoir des plus jeunes et d'autres qui viennent apporter, qui viennent faire le relais, je veux dire, intergénérationnel. Là, je crois que c'est très important. Trois, je vous en ai parlé, je crois qu'il faut demander à ces comités de rendre des avis conformes, on appelle ça, et en tout cas obliger les pouvoirs et obliger ces différents comités de faire rapport 1 fois par an devant leur parlement, que ce soit conseil municipal, régional ou fédéral, des travaux qu'ils font et obliger, je vais dire, le législateur à écouter, je vais dire, ce qui s'est passé pendant l'année précédente. Je crois que c'est important. Quatre, indépendance. Indépendance de ces comités à travers un budget suffisant, puisque je dispose comme président d'un budget de fonctionnement et de 2 collaborateurs administratifs pour faire fonctionner les archives, les convocations, la location de salles, etc. Et plus la possibilité d'amener des experts autour de la table, que ce soit universitaires ou autres, pour pouvoir nous éclairer sur la problématique avant de remettre ces avis. Cinq, je crois qu'il faut aussi limiter le nombre de mandats en temps, c'est-à-dire 2 ou 3 mandats, ce sont des mandats de 4 ans chez nous, pour pouvoir susciter le renouvellement, je veux dire, de ces différents acteurs. C'est important. Enfin, cinq et dernière chose, et vous en avez beaucoup parlé, c'est ce qu'on appelle, Monsieur le Président, ce que vous appelez, ce qu'on appelle la silver economy et le rôle des aînés dans cette silver economy. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains intervenants qui parlaient des travailleurs et travailleurs actifs. Qu'est-ce que c'est un travailleur, qu'est-ce que c'est un senior actif, etc. Quand il s'occupe de sa famille, parce qu'il garde les enfants pendant que les parents travaillent, quand il s'investit dans des ONG, que ce soit du climat, que ce soit de lutte contre la pauvreté, que ce soit dans des restaurants du cœur, etc., que ce soit quand il s'implique dans le sport, quand vous voyez les comités de clubs de football, vous voyez principalement que ce sont des aînés, ou de la culture. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de problème, je vais dire, sur l'activité des seniors, puisqu'ils veulent continuer à se réaliser. Il y a quand même un problème au niveau du défraiement autour du travail bénévole et du travail associatif, mais je vois que chez vous, c'est à peu près la même chose, en tout cas, faire face en tout cas aux frais qui sont accourus par rapport à son implication. Et enfin, je ne crois pas qu'il y ait de problème entre les jeunes et les seniors pour l'emploi. J'ai pu participer dernièrement, à la demande du ministre du Travail, à un colloque, 1 fois par an en Belgique, il y a un colloque sur l'emploi. Et le thème actuel était la fin harmonieuse du travail, la fin harmonieuse de la carrière. Et qu'est-ce qui est sorti de là? C'est que les seniors, lorsqu'ils arrivent en fin de carrière, ont besoin de reconnaissance, reconnaissance sur leur expérience, mais aussi sur leur travail accompli, et ont besoin de perspectives pour pouvoir continuer, je vais dire, à être actifs, je vais dire, dans leur tête, dans leurs actes, etc. Et enfin, nous avons préconisé aussi la mise en place de ce qu'on appelle la pension à mi-temps. C'est-à-dire qu'on pourrait toucher pendant X années après 65, 67 ans une demi-pension tout en ayant un demi-salaire. Et l'activité à mi-temps permettrait de développer le mentorat, le tutorat ou le parrainage, je vais dire, pendant un certain temps pour les jeunes. Et c'est une chose, je veux dire, qui passe pas mal. Voilà. J'espère que vous m'avez bien entendu. Oui, enfin, on l'a bien entendu, on t'a bien vu, on a suivi avec beaucoup d'intérêt les propositions, et donc là, on va te faire également la même chose. Je pense que c'est le rapport